Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue une fois encore sur Samuel TV, la chaîne des grands événements, la chaîne qui vous diffuse les informations du ciel et de la terre. Alors vous êtes une fois encore à notre émission « Que dit la Bible ?» C'est une émission enrichissante au cours de laquelle vous allez avoir les informations et les explications concernant les différentes questions que vous posez selon la Bible, bien sûr. Alors aujourd'hui, le sujet qui nous réunit, c'est la dîme est-elle d'actualité aujourd'hui? Et comme invité spécial, nous avons le pasteur Constant Sibry. Bonjour pasteur. Bonjour cher ami. Comment allez-vous pasteur? Très bien par la grâce de Dieu. Alors, on va demander au pasteur de se présenter à nos différents téléspectateurs. Je suis le pasteur Sibry Léo Constant, président fondateur de Source de Gloire Divine, mission des apôtres et des prophètes. Mission des apôtres et des prophètes. Ce n'est pas n'importe quelle église. C'est une église qui a une destinée entre les mains, n'est-ce pas? Bien entendu. Dieu vous bénisse, pasteur. Je suis béni. Alors aujourd'hui, nous sommes là par rapport à notre sujet qui est la dîme. On se demande si la dîme était d'actualité aujourd'hui. Mais avant, on va essayer d'expliquer à nos amis téléspectateurs de savoir qu'est-ce que la dîme en fait. La dîme, c'est le 10e de ce qu'on reçoit. Vous savez, quand Dieu a créé ce monde, pour qu'il y ait existence, pour qu'il y ait vie, Dieu s'est réservé le droit de garder en son sein le 7e jour, qui est le sacré. En toute chose, il faut qu'il y ait un sacré. Et c'est parce que le 7e jour a été mis à part que les 6 autres jours, il y a eu existence. Quand nous prenons la Genèse dans la version hébraïque, vous verrez que Dieu, pour créer ce monde, a pris 10 mots. 10 mots pour créer ce monde. Donc le chiffre 10. Le chiffre 10 parle de la création. Parle de la création. Voyez, parle d'une renaissance. Donc le 10e, avec le 10e, Dieu permet que nous renaissions. Wow. Donc, garder cela, garder le 10e, c'est accepter la mort en son sein. Waouh. Waouh, c'est vraiment dangereux. Garder le 10e, c'est accepter la mort en son sein. Il est important vraiment que nos amis puissent comprendre cela. Alors, restez connectés et nous allons continuer. Alors, pasteur, vous étiez en train de nous expliquer ce que c'est que la dîme. Qu'est-ce que nos amis chrétiens doivent comprendre par rapport à la dîme? La dîme, elle est importante. Elle est très, très importante. Tout chrétien qui se réclame du Seigneur Jésus-Christ, qui vit et qui marche par la foi, doit payer sa dîme. La Bible dit que Dieu a établi Abraham comme le père de la foi. Et nous avons vu les œuvres d'Abraham. Et si nous nous réclamons comme fils d'Abraham, nous devons marcher dans cette foi-là. Abraham, qui revenait d'une guerre, a rencontré un homme mystérieux en la personne de Melchisédek. Un homme qui n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. C'était Dieu dans une manifestation physique. La Bible dit dans Jean chapitre 4, le verset 23, que Dieu est esprit. Vous voyez, on ne peut pas le voir. Mais comme Dieu devait instituer quelque chose, Dieu lui-même a pris une forme humaine, est descendu, il s'est présenté à Abraham, et ce n'est pas la première fois que Dieu le fait. Mais là, Dieu s'est mis dans un vêtement de sacrificateur. Vous voyez, Dieu s'est mis dans un vêtement de sacrificateur à qui Abraham, qui devait commencer l'adoration, devait donner sa dîme. Vous voyez? Ça, ce sont des paroles fortes, pasteur. D'accord, d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers cette démonstration-là, est-ce qu'on peut comprendre déjà l'importance de la chose? Vous savez, il y a une préoccupation qui est dans l'Église aujourd'hui, selon laquelle la dîme n'est plus d'actualité. Parce que dans nos échanges, vous êtes en train de nous parler d'Abraham, et ce que nous avons l'habitude d'entendre dans les églises, c'est Malachie. Or, nous savons que ce sont des livres qui sont de l'Ancien Testament. Est-ce qu'aujourd'hui, le chrétien peut payer toujours sa dîme? Je dis oui, que le chrétien peut toujours payer sa dîme. D'accord.
le chrétien peut toujours payer sa dîme. Vous voyez, les gens ils parlent de ce qu'on appelle la libéralité. L'humanité, quand Dieu nous a créés, dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas besoin de demander une bénédiction. C'est après le péché qu'on a commencé à demander la bénédiction. Sinon, quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans un jardin de délices, donc dans une gloire, dans une bénédiction. Mais quand l'homme a péché, aujourd'hui, on est obligé de faire mains et pieds pour recevoir une bénédiction. Donc, votre question, c'était... La question, c'est de savoir si on peut toujours payer la dîme. Est-ce qu'elle est d'actualité aujourd'hui? On peut toujours payer la dîme parce que, conformément à la parole de Dieu, nous devons toujours payer la dîme. La dîme en elle-même est une malédiction. La Bible dit, Dieu a dit à Aaron, tout ce qui est voué par interdit en Israël, tu prends cela. Vous voyez, dans la loi, il y a des choses que l'on ne doit pas consommer, la graisse et le sang. Parce que ça, c'est la nourriture de Dieu. Tu manges, tu meurs. La graisse et le sang. La dîme, c'est des choses qui sont vouées par interdit, consacrées à Dieu. En elles se trouve le malheur. Voyez, et depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, l'humanité fonctionne sur le principe du bien et du mal. Donc quand les gens disent qu'on doit exercer la libéralité, je ne suis pas contre la libéralité. Mais, quelle est cette... Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a un pasteur qui, dans le temps, a pris un jeune, dans son relationnel, il a permis que le jeune ait du travail. Et ce jeune apercevait un salaire de 350 000 francs CFA. Et chaque fin de mois, ce jeune venait lui remettre une somme de 10 000 francs, selon sa libéralité. Vous voyez, il lui donnait une somme de 10 000 francs. Et une nuit, Dieu lui est apparu, un ange lui est apparu, lui a dit, quand le frère viendra te remettre les 10 000 francs, d'abord, quand le frère lui a remis les 10 000 francs dans la vision, il a vu que les 10 000 francs sont devenus des petits cailloux. Et il a dit, Seigneur, pourquoi cet argent est devenu des petits cailloux? Et le Seigneur lui a dit, lui-même il ne le sait pas, mais contre son gré, toutes les fois qu'il te donne cette somme, il te rabaisse à la malédiction. Car l'onction que j'ai mise sur ta vie est une onction de gloire, de bénédiction. Donc ne pas s'aimer en conformité avec cette onction, c'est te rabaisser à la malédiction, et lui-même il apporte un jugement sur sa vie. Vous voyez? Mais le frère, il a donné selon qu'il peut. Mais comme l'humanité fonctionne sur le principe du bien et du mal, il n'a pas donné selon que Dieu veut. Il n'a pas s'aimé dans la dimension de Dieu. Quand nous lisons Malachie 1,14, Dieu dit dans sa parole, « Je suis un grand roi, dit l'Éternel. » Vous voyez? Il dit, qui de vous pourra donner un animal aveugle à son gouverneur? Le gouverneur, c'est le président de la République. C'est le roi d'une nation. Vous voyez, d'un royaume. Et ou bien le président d'une nation. Tu lui donnes un animal borgne, le roi va te décapiter la tête. Si, vous voyez, Dieu prend les choses naturelles pour enseigner ce qui est spirituel. Si ça ne peut pas se faire dans le monde, et les gens dans le Seigneur, ils viennent faire des bêtises qu'ils appellent une libéralité. Une libéralité. Vous voyez? La libéralité va sur le principe d'une base, la dîme. Alors quand tu commences à donner au-delà de la dîme, tu es en train de rentrer dans les sphères de la libéralité. Donc la libéralité qui dit que je donne selon ce que j'ai, mais les gens doivent faire attention. Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a une femme qui a donné 2 pièces d'argent pendant que Jésus demandait les aumônes. Et cette femme-là, quand nous transposons ça à notre temps, ça fait 2 mois de salaire qu'elle a donné à Dieu. Vous voyez, 2 mois de salaire, parce que chez les Juifs, la journée est payée. Vous voyez, une journée de travail est payée, une deuxième journée de travail est payée, et c'est ces 2 jours de travail-là qu'elle a donné à Dieu. Vous voyez? Donc, là où il n'y a pas de sacrifice,
les gens doivent comprendre que Dieu n'y est pas. La dîme même en elle-même constitue un sacrifice. Donc pour que quelqu'un exerce la libéralité, je dis, ça n'engage que moi, c'est sur la base de la dîme. Vous voyez, je perçois 100 000. La dîme, c'est combien? 10 000 francs. Mais si je veux aller au-delà, je peux donner 20 000, je peux donner 30 000. Là, en ce moment, je suis dans la sphère de la liberté, mais en passant par la base de la dîme. Si je donne en dessous de la dîme, c'est des miettes que je présente à Dieu. Vous voyez? Donc, la méchanceté en moi n'a pas encore été éradiquée. Vous voyez? Alors, quand je sème selon la grandeur et la gloire de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Celui à qui je donne, il doit avoir une onction sur sa vie, et cette onction doit être à mesure de briser la malédiction de ma vie. Je vais vous expliquer ça clairement et vous allez comprendre. Allez-y, pasteur. Dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Naaman, un général. Le général est venu par le biais de sa servante, une Israélite, qui lui a dit, si tu vas en Israël, là-bas il y a un prophète qui pourra te guérir. Il y a un prophète qui pourra te guérir. Naaman a chargé des chameaux d'argent et d'or. Il allait en Israël. Et quand il est parti, lorsqu'il a reçu sa guérison, il a décidé de donner ses offrandes là au prophète. Mais le prophète a refusé. Parce que ce n'était pas encore le temps pour les nations de rentrer dans l'alliance. Waouh, waouh. Mais voici quelqu'un aux côtés du serviteur de Dieu, son disciple Géasi, qui n'avait pas le temps de la formation. Géasi est allé après Naaman, il a pris les offrandes de Naaman et il allait les cacher. Il est venu se présenter à son maître. Mais l'Esprit de Dieu, ayant dit à son maître, il a dit, Géasi, d'où viens-tu? Il dit, non, ton serviteur n'est allé nulle part. J'ai reçu des étrangers que je suis allé satisfaire. Il dit, quand tu partais prendre l'offrande de Naaman, l'Esprit de Dieu était là. Tu as pris l'offrande, mais dans l'offrande, il y avait la lèpre. Donc la lèpre s'attache à toi. Donc quand je dis, dans nos offrandes est incarné le mal et le bien, vous voyez, j'ai dit que l'humanité fonctionne sur le principe du bien et du mal. Donc dans chaque offrande qu'un fait un homme, est incarné ses mots, est incarné ses projets, est incarné vraiment sa bénédiction, son futur, et même les maladies, les envoûtements, tout ce qu'il a. Vous voyez, l'offrande caractérise la personne de celui qui la donne. Donc donner une miette à Dieu, c'est faire croître le mal qui est en nous, développer le mal qui est en nous. Donner en conformité avec la parole de Dieu, c'est briser le mal et faire croître le bien. Alors quand le bien croît en nous, on nous appellera bénis de l'Éternel. Mais quand le mal croît en nous, on ne nous appelle pas bénis de l'Éternel. L'on dira, j'ai donné dans l'église, je n'ai rien eu. Mais tu as donné comment? Vous voyez, tu as donné ton superflu. Donc la dîme, c'est la base et elle est d'actualité. Les gens parlent de l'Ancien Testament. Mais dans les eaux du Jourdain, quand la colombe s'est présentée à Jean-Baptiste, la colombe n'avait pas une seule aile. La colombe avait deux ailes. Donc quand on parle de deux ailes, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Les deux marchent ensemble. L'Ancien est l'ombre du Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament, c'est la parole écrite sur les tables de pierre. Donc le Nouveau Testament, c'est la parole vivante qui était au ciel, qui est descendue. Vous voyez, les deux marchent ensemble. On ne peut pas soustraire l'un de l'autre. Vous voyez ce qui a été aboli, parce qu'il y avait trois formes de loi. La loi cérémoniale, la loi morale, la loi civile. C'est la loi cérémoniale qui a été abolie. Vous voyez, c'est elle que Jésus-Christ a accomplie. Mais la loi civile, la loi morale reste toujours en vigueur. Donc quand on dit que la loi, la dîme, c'est du ressort de la loi, c'est de... Les gens ne disent rien de bon. Vous voyez? Moi, je crois en la libéralité, mais la libéralité qui passe par la dîme. Voilà. Vous voyez? C'est Dieu lui-même qui a institué une base. Vous voyez?
Vous êtes en train de nous dire, pasteur, qu'il faut faire la part des choses. Bien sûr. Il ne faut pas se jeter dans ces thèmes de libéralité. Ces considérations que tu ne maîtrises même pas. Voilà. Vous voyez? Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset, je crois, 18 à 19, la Bible dit, on va lire cela pour que je ne puisse pas dire du mensonge. Alors pour tous ceux qui nous suivent, vous pouvez vérifier les Écritures avec nous. 1 Corinthiens chapitre 6, pasteur. Oui, verset 19. À partir du verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, voyez, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Voyez, donc dans le principe de la rédemption, c'est que Dieu recherche notre corps, notre âme et notre esprit. Donc nous lui appartenons. C'est pourquoi quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 8, vous voyez, le verset 5, 2 Corinthiens du moins, 2 Corinthiens 8, le verset 5, vous voyez, il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, vous voyez, ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Vous voyez, avant que quelqu'un ne donne même de sa dîme, il doit d'abord lui-même se donner à Dieu. Quelqu'un qui doit donner sa libéralité doit d'abord lui-même se donner à Dieu. Vous voyez? Lui-même se donner à Dieu. Mais, pasteur, là, vous nous conduisez quand même à une question. Hein, c'est de savoir. Voilà. Vous voyez, on ne paye pas la dîme. On ne paye pas la dîme pour être béni. Non, non, non. C'est institué de Dieu. Si tu es un enfant qui marche par la foi et tu marches pour plaire à Dieu, tu es censé payer la dîme. Parce que vous convenez avec moi que plusieurs ils ont payé les dîmes, mais ils ont des portes bloquées. Donc, celui qui paye la dîme, c'est un homme de foi. Quand la dîme est appuyée de la foi, il y a un miracle. Vous voyez? On n'adore pas Dieu pour être béni. On l'adore pour ce qu'il est. Vous voyez? Si tu l'adores pour ce qu'il a, au milieu du peuple de Dieu, tu es un ramassis. Mais si tu l'adores pour ce qu'il est, je t'assure que tu ne seras jamais déçu de ce Dieu. Parce que, chemin faisant, tu ne seras jamais abattu. Je prends le cas d'une femme qui prie pour être mariée. Elle a prié pendant 5 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, elle n'a rien eu. Parce qu'elle a espéré obtenir quelque chose de Dieu. Mais si elle dit, Dieu m'a créé pour l'adorer, alors je l'adore, chemin faisant, Dieu peut lui envoyer un homme. En ce moment, tu glorifies Dieu. Mais quand tu adores Dieu pour recevoir quelque chose, tu feras une fausse marche. Parce qu'il a son temps, tu as ton temps. Effectivement. Alors, pasteur, vraiment merci beaucoup pour ces secrets merveilleux-là. Mais je vais aboutir à une question. D'accord. Je me mets dans la peau des téléspectateurs, pasteur. D'accord, vas-y. Et on va comprendre beaucoup de choses avec vous. Ok. Vous savez, vous êtes un homme assez instruit, voilà, sur le plan biblique. Alors aujourd'hui, on a l'occasion, on va profiter, pasteur. D'accord. Alors, je connais quelqu'un, par exemple, qui disait que payer la dîme, il faut payer le montant exact de la dîme. Mais est-ce qu'il est possible, pasteur, d'aller au-delà, c'est-à-dire d'ajouter quelque chose sur la somme que représente la dîme? Un exemple, si quelqu'un est payé à 10 000 francs, qu'il veut donner 1 000 francs comme sa dîme, est-ce que cette personne a la possibilité d'ajouter 500 francs dessus et puis donner ça comme sa dîme? Est-ce que c'est possible? Ou alors, il faut respecter scrupuleusement le montant, les 10%. Qu'est-ce que vous pensez, pasteur? Je dis que les 10%, c'est la base. Donc si quelqu'un fait plus, ça, il est en train de tisser une alliance entre lui et son Dieu. Je vais vous donner un exemple terre à terre, moi-même. Quand j'ai commencé ma vie chrétienne, 9 ans de ma vie chrétienne, je ne pouvais même pas m'acheter un pantalon à 250 francs. Même 125. C'était vraiment catastrophique. 9 ans de ma vie chrétienne. Dieu, il est immense. Dieu cherche des hommes de foi. Dieu cherche des hommes qui puissent le provoquer. Alors, quelle résolution j'ai prise? J'ai dit, Seigneur, je souffre trop.
et dans ma famille, la sorcellerie bat son plein et je suis tellement misérable. Moi, je vais tisser une alliance avec toi. À partir d'aujourd'hui, j'ai entendu parler des Quakers, des Colgate. Ça, je ne peux pas m'appuyer sur leur témoignage parce que je veux moi-même vivre quelque chose. Si tu es Dieu, alors moi, je vais vivre cette expérience avec toi. Ok. J'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je vais recevoir comme gain, on va partager. Je te donnerai la moitié. Mais ce n'était pas facile. C'est un acte de foi, ça. C'était pas facile. Vous voyez, je ne me suis pas inscrit dans une histoire de libéralité ou de dîme. J'ai dit à Dieu, tout ce que je reçois, je donne la moitié. Mais j'avais combien? Quelqu'un qui ne veut pas s'acheter un pantalon à 125 francs, voire même 250 francs, qu'est-ce qu'il va donner à Dieu? Donc, quand je recevais 25, Dieu avait 15 francs, je mangeais, j'achetais un chewing-gum, bien 2 bonbons, et puis je mangeais, je dormais, je buvais l'eau et je dormais. Et j'ai commencé par ça. 25 francs. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre. Et je suis monté à 50 francs. De 25 francs, je suis monté à 50 francs. Dieu voulait voir dans cela ma fidélité. Et j'ai passé le temps que je pouvais passer. 50 francs, on est venu à 100 francs. Donc Dieu a 50 francs, j'ai 50 francs. Je mangeais soit le pain 50 ou bien 2 galettes et puis je dormais avec. Mais toujours étant, j'étais dans la prière. Un homme de prière. Et c'est monté à 200 francs. Je vous assure, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur dans cette alliance-là, c'est monté à 1000 francs par jour. C'est monté à 1000 francs par jour. Je ne sais pas comment Dieu s'arrangeait, mais chaque jour, il me donnait mon pain. C'est monté à 1000 francs par jour. De 1000 francs, c'est monté à 2000 par jour. De 2000, Dieu avait 1000 francs, j'avais 1000 francs. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai 1000 francs, c'est vrai, mais je ne peux même pas m'acheter un vêtement. Et c'est monté à 5000. Sans exagérer, c'est monté jusqu'à 10 000 francs par jour. Wow. Oui. Ça, c'est un témoignage vivant et palpable que nous avons là. C'est monté à 10 000 francs par jour quand j'ai tissé cette alliance avec Dieu. Mais ça a pris les années que ça peut prendre. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas à tout le monde d'essayer. Si tu ne peux pas, tu ne fais pas. Mais Dieu, dans cela, va d'abord tester ta fidélité, ta persévérance. Et c'est comme ça que j'ai commencé, c'était 10 000 francs par jour. Et je donnais le petit déjeuner à mon petit frère, 500 francs par jour. Pourtant, je ne travaillais pas. Ça dépend de l'engagement de chacun. Tu veux aller loin avec Dieu? Regarde. Tisse une alliance avec lui. Dieu te bénira. Voici les mots de fin du pasteur Sibri Léo Constant en ce jour. Relatif au paiement de la dîme. Nous avons dit, avant de commencer cette émission, la dîme est-elle d'actualité aujourd'hui? Effectivement, comme l'a dit le pasteur, la dîme est d'actualité. Alors, souviens-toi, quand tu reçois ton argent, souviens-toi, quand il y a ta part que l'Éternel te donne, il faut enlever une partie pour donner à l'Éternel, qui représente la 10e partie de ce que tu reçois. Nous disons merci au pasteur qui a accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes très édifiés ce matin et j'espère que tous les chrétiens, à partir de ce jour, vont payer leur dîme. D'ici là, je vous dis au revoir, que le Seigneur vous garde et à très bientôt. Dieu vous bénisse.